Allez, on attaque. Je passe l'écran. Ils sont magnifiques. Merci. Merci pour lui. Merci pour Yuri. Ok, on va inspirer, ouvrir la poitrine, ouvrir les épaules et souffler vers le dos rond. J'inspire, je monte, je souffle, je referme. Inspire, monte, souffle, referme. Je vous montre un petit peu de profil. Quand tu refermes là, tu relâches le bas du dos, tu rentres les épaules, tu aspires le ventre. Et quand tu inspires, tu lèves la tête, tu cambres le bas du dos, et ainsi de suite. Voilà, c'est pour déverrouiller un petit peu. Ok, super. Maintenant, vous allez tendre le bras et venir attraper votre main comme ceci. Ça ne paraît rien, mais des fois on a des tensions dans les avant-bras. Et je suis partisante du fait qu'il n'y a pas de petit endroit dans le corps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit qui mérite moins qu'on les tire qu'un autre. Voilà, respire en faisant ça et change de côté. Inspire, souffle. Très bien. Ok, relâche. Relâche les mains. On va inspirer, se grandir. Grandis-toi, grandis-toi. Et attrape un coude que tu passes entre tes omoplates et tu te grandis. Voilà, tu essaies de redresser la tête, on étire l'épaule. Inspire, souffle. Relâche bien le ventre, respire dans ton diaphragme. Ok, inspire, retends les deux bras là-haut. Étire, 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 étire et souffle. Attrape le coude opposé et change de côté. Voilà, respire profondément pour ça relâcher tout ton corps. Une dernière respiration ici et tu peux tout relâcher. Ok, super. Ensuite, on va venir mobiliser le dos avec un étirement que vous connaissez sûrement tous et toutes. C'est le chat. C'est tellement la base ce mouvement. Moi, je vais faire le chat sur un mouton. Voilà. Alors de là, j'inspire, j'ouvre. Et là, je vais te demander de vraiment allonger ton ventre, lever la tête. Inspire, 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 inspire. Et souffle, le mouvement part du périnée. Absorbe ton périnée, ton nombril, ton ventre. Et c'est le ventre qui fait enrouler le dos. Et là, tu rentres la tête. Rentre la tête, le dos, les épaules. Sur l'expire, à nouveau, inspire, ouvre. Grandis-toi, fais de la place dans ton ventre. Et souffle à nouveau. Tu rentres la tête, le dos, les épaules. Ok, un dernier. Inspire, ouvre. Et souffle, referme, dos. Ok, tu peux relâcher. Alors, ce soir, on va s'étirer principalement allongé. Donc, je t'invite à te mettre sur le dos. Si tu ne vois plus ton écran, c'est pas bien grave si tu ne me vois pas. Le but de toute façon, c'est que tu sois centré surtout sur toi, sur ton corps. Hop, voilà. Donc, on s'allonge. Et je vais donner toutes les indications nécessaires pour que tu n'aies pas à me regarder. Donc, tu es allongé sur le dos. Tu rapproches bien ton menton proche de ta poitrine et je t'invite à faire chaque mouvement les yeux fermés, à faire l'expérience de te faire confiance, à expérimenter
l'étirement dans le noir complet. Et tu vas tenir tes 2 genoux contre ta poitrine, un genou dans chaque main. Voilà. Tes jambes sont pliées, repliées sur ton ventre, ta nuque est allongée. Et tu respires. Connecte-toi déjà à ton ventre ici. Et à chaque expiration, tu ressens ton dos qui s'enfonce un peu plus dans le sol. À l'inspire, tu sens ton ventre qui se gonfle. Mais pas que le ventre, la respiration va aussi entre les côtes se soulèvent, la poitrine, la gorge. Et tu as presque envie de renverser la tête en arrière pour faire rentrer encore plus d'air. Et tu souffles différemment à ta façon. Demande-toi par toi-même et pour toi-même quel est l'endroit de ton corps le plus en contact avec le sol et connecte-toi-y. Ok, super. De là, nous allons venir inspirer. Et sur l'inspiration, ne me regarde toujours pas, garde les yeux fermés. Tu vas tendre tes jambes vers le plafond et tes bras, comme si tu voulais pousser le plafond avec tes pieds et avec tes mains. Donc les mains sont plus basses que les pieds, mais tu t'étires, tu t'étires, tu t'étires. Tu pousses les talons vers le ciel, les pointes de pied vers toi, ce qui va étirer l'arrière de tes jambes. Et tu souffles, tu refermes tout et tu reviens dans la posture initiale. Souffle. Moi je parle, donc je ne peux pas me connecter à ma respiration, faire le mouvement en même temps, mais toi, sur l'inspiration, tu t'écoutes, tu vas à ton rythme. Tu tends les jambes, tu tends les bras, comme un chat à l'envers. Et tu souffles, tu regroupes. Et observe ce qui se passe dans le bas de ton dos, dans ton bassin, quand tu tends les jambes et quand tu les regroupes. Voilà, continue. Fais plusieurs respirations comme ça va faire revenir l'énergie à l'intérieur. Voilà, encore. Continue comme ça. Je suis toujours là avec toi. On est encore tous ensemble dans le mouvement. Ok. Le prochain, je t'invite à garder les jambes tendues là-haut. Et à ramener tes mains vers le sol par contre. Les mains sont le long du corps. Et les 2 jambes sont tendues vers le plafond. Alors c'est une posture un petit peu délicate. On a les jambes tendues, ça tire, je te l'accorde. Serre ton ventre et tire le plus possible dans tes jambes. Même si elles ne sont pas tendues, on s'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est l'action qui les tend. C'est le mouvement que tu es en train de faire là maintenant. Pendant que tu es ici, je te propose de ressentir ce qui se passe sous tes pieds. Respire. Allez, retends les jambes, t'avais lâché. Retends. Serre le ventre, serre le dos. Une dernière inspiration. Et souffle, relâche. Relâche complètement les jambes. Pose tes 2 pieds sur le sol. Et continue l'expérience d'être complètement à l'intérieur de toi. Dans ton corps. Ok, tes 2 pieds sont posés au sol, tes jambes sont pliées. Donc tes talons ne sont pas très loin de tes mains. Maintenant, tu vas ramener la cheville droite sur le genou gauche. En ouvrant le genou droit sur l'extérieur pour faire une sorte de petit carré de rectangle entre tes 2 jambes. On va étirer les fessiers droits comme on a l'habitude de le faire. Toujours avec les yeux fermés, toujours en conscience de ton corps. J'inspire. Et je souffle, je vais chercher avec mes 2 mains, en passant sous ma jambe droite, à attraper ma jambe gauche. Voilà. Et là, tu respires, tu ramènes le genou gauche contre toi et tu vas essayer de relâcher ta fesse droite. Voilà, respire. Et concentre-toi uniquement sur ta respiration et sur l'endroit où il y a des tensions. L'un ne va pas sans l'autre. Sans la respiration, les tensions ne s'en iront pas. Tu vas respirer et pendant que tu respires, je t'invite avec ton esprit, avec le pouvoir de ton imagination, à voyager.
à voyager dans ce que j'appellerais le jardin d'enfants. Cet endroit où tout n'est qu'insouciance, cet espace d'innocence, cet endroit dédié au jeu et au plaisir. Donc pendant que tu étires ta fesse droite ici, allongée sur le sol et que tu respires profondément, laisse ton esprit vagabonder et rejoindre ce jardin d'enfants. Tu peux le créer de toutes pièces ou retourner dans un endroit où toi-même enfant, tu as pris du plaisir, tu t'es amusé. Tu te laisses créer cet endroit dans ton esprit et ressentir déjà l'impact que ça a sur ton cœur. Le bonheur que c'est de se retrouver dans un endroit où tout, absolument tout est dédié à la joie, à l'insouciance, à la légèreté d'être en vie. Inspire, souffle et continue. Represse un petit peu ton genou gauche contre toi pour laisser la fesse droite et la hanche s'ouvrir, s'étirer. Et pense à la souplesse de l'esprit d'un enfant, à sa curiosité. Tu peux même d'ailleurs te voir toi enfant ou jouer toi-même en tant qu'adulte dans cet endroit. Et j'ai envie de te poser une question à laquelle tu pourras me répondre tout à l'heure. Ça m'intéresse vraiment. Je suis très très curieuse de savoir comment tu t'amuses en tant qu'adulte dans la vie. Ok, nous allons relâcher les deux jambes, relâcher le genou droit et secouer un petit peu les genoux pour détendre l'atmosphère du fessier droit. Ok, super. Parfait. On va faire l'inverse. Tu vas poser ta cheville gauche sur ton genou droit. Voilà, la hanche gauche est ouverte. Inspire, souffle et viens chercher ta jambe droite en passant par-dessous la jambe gauche avec tes deux mains. Alors si c'est trop compliqué je ne l'ai pas précisé au premier tour, tu peux attraper uniquement la cuisse droite en passant ta main entre ton mollet et ton ischio, donc l'arrière de ta cuisse, ou en attrapant le tibia. Fais comme tu le sens, je te rappelle qu'ici il n'y a pas de concours de souplesse, il faut que tu sois... Les étirements, c'est un juste milieu entre le confort, c'est-à-dire je peux me détendre dans cette posture, je peux respirer, je ne suis pas en tension totale de mon corps, et en même temps, je suis dans ce léger inconfort de tension qui m'oblige à être présent et qui va me permettre d'aller étirer mon corps, parce que c'est quand même le but. Voilà, respire, détends la fesse gauche. Qu'est-ce qu'elle a là, Zikmu là? Voilà, continue de t'étirer dans ton monde intérieur, dans ton corps. Et on est toujours dans cet endroit, dans cet espace qui n'appartient qu'à la vie, au jeu, à la joie de célébrer la vie par tous les plaisirs. Et tandis que tu respires profondément et que tu étires cette fesse gauche, je te propose de continuer à répondre à cette question. Comment tu t'amuses en tant qu'adulte? Comment t'amuses-tu avec l'enfant qui vit à l'intérieur de toi? Peut-être que tu as déjà des réponses, peut-être que tu n'en as pas. Tout est ok. Dans tous les cas, je te propose d'aller demander directement à cet enfant qui vit à l'intérieur de toi. Si on allait lui poser la question, tout simplement. Connecte-toi pour cela à tes sensations. Et le plus simple, c'est de visualiser. Tu peux te visualiser, je dis n'importe quoi, en train de jouer aux échecs, de courir, de danser, de chanter, de dessiner, de gambader, de créer, de faire de la poterie, peu importe. Tu as compris l'idée? Visualise-toi en train de faire des choses que tu as déjà faites ou que tu aimerais faire. Et ressens ce qui se passe à ce moment-là, à l'intérieur de toi, quand tu te visualises dans cette pratique quelconque.
relâcher cet étirement. Tu relâches. Parfait. Et tu vas venir tendre la jambe gauche au sol et garder le genou droit contre ta poitrine. Parfait. Ensuite, de là, tu vas venir laisser tomber le genou droit par terre sur le côté gauche de ton corps. Donc on passe dans une torsion. Voilà. Et ici, le plus important, c'est que tu aies les deux bras en ouverture, en croix, et que la paume de main droite soit en ouverture vers le plafond. Je suis un petit peu à l'étroit, moi, ici. Alors, en fesse. Voilà, donc ta paume de main droite, elle est bien ouverte. Le genou droit, il est au sol. Donc si tu as le bras droit pendu dans les airs, bah, j'ai envie de te dire que c'est parfait. Tu respires là, et la gravité va faire l'étirement. Elle va faire le nécessaire pour que tout ce qui a besoin d'être libéré le soit à l'intérieur de toi. Voilà, inspire, souffle bien dans tes côtes à droite là, dans ton diaphragme, dans ton ventre. Et à chaque expiration, observe comme cette épaule droite redescend et comme la main se rapproche du sol, même si elle en est loin. Ça dépend de plein de choses, de ta morphologie, de tes tensions. Ne sois pas dans le jugement. Si t'es au sol, t'es au sol. Si t'es en l'air, t'es en l'air. On s'en fout. Tant que tu respires, les bénéfices seront les mêmes pour tout le monde. Voilà, moi j'identifie que j'ai une petite tension déjà dans l'épaule droite et dans le bas du dos. Donc je respire ici. Respirer dans un endroit, qu'est-ce que c'est ? C'est respirer consciemment, donc je fais des grandes inspires, des grandes expires. Et en même temps, toute mon attention est focalisée sur les endroits qui le demandent, ces endroits qui sont tendus, crispés, noués. Voilà, je respire en conscience. Et observe comme plus tu respires et plus le corps relâche. C'est marrant parce que je t'ai dit que la gravité allait faire le travail d'elle-même. La gravité, c'est quand même une loi terrestre, une loi universelle. C'est quelque chose d'évident, de puissant. La gravité, c'est la vie. La gravité, c'est la planète. La gravité, c'est ce qui nous relie tous, nous les humains aussi. Et cette gravité, elle fait d'elle-même le travail, tout comme la vie fait le travail à tous les niveaux. Un homme que je suis beaucoup sur les réseaux qui s'appelle Franck Lopé, c'est un peu mon gourou. Il dit que la solution à la vie, c'est la vie elle-même. Donc des fois, quand tu as des choses qui te tracassent, comme par exemple peut-être le fait que ça manque de jeu en ce moment dans ta vie, j'en sais rien, je te donne juste un exemple, et que tu ne trouves pas comment t'éclater avec ton enfant intérieur, c'est toujours un exemple, et bah ça peut être intéressant de se dire bah ouais en fait, juste la vie étant la solution à la vie, je pose l'intention, je m'amuse, je m'éclate, je vis avec légèreté, je me laisse porter. Et la vie d'elle-même, elle entend tes souhaits, elle entend tes vœux et tes prières. Inspire, souffle plus profondément. Ok, tu vas ramener cette main droite tout doucement. Refermer ta posture, tu vas te mettre en petite boule sur le côté, en petit fœtus. Mets-toi en fœtus sur le côté, ne me regarde pas, toujours pas. Tu fais la petite boule au sol. Et quel meilleur moyen pour se reconnecter à son enfant intérieur que d'aller dans cette posture innocente, cette posture de vulnérabilité, de douceur, pour accueillir ce petit embryon, pour accueillir ce petit bébé qui est là, qui a toujours été là et qui le sera toujours. Et tout doucement, lentement, tu vas revenir sur le dos
au milieu, complètement allongé. Voilà, tu t'allonges. Et cette fois-ci, c'est le genou gauche que tu vas ramener contre ta poitrine en gardant la jambe droite tendue. Tu inspires. Et tu souffles profondément et tu emmènes ce genou gauche sur le sol, du côté droit de ton corps. Tu le poses au sol, ce genou. Et comme tout à l'heure, même histoire, tu ouvres tes bras en croix, surtout le bras gauche. Ce qui m'intéresse, c'est ton bras gauche. Laisse la gravité faire le travail, respire, ouvre la main face au ciel. Et juste tu respires, comme tout à l'heure dans les endroits qu'il demande. Et pendant que tu respires là, je te propose de te laisser un moment de silence, de respiration, pour aller retrouver cet enfant qui a envie de jouer, qui a envie de s'amuser. Et cette main gauche qui est ouverte, c'est un peu comme celle que tu pourrais tendre à cet enfant pour lui proposer de jouer avec toi, plutôt qu'il ou elle te propose de venir jouer avec lui ou elle. Ouais, c'est plutôt dans ce sens-là. Tu lui attrapes la main qu'il te tend. Et tu te laisses embarquer dans ce jeu, dans cette aventure qu'est la vie, quand elle est vécue avec innocence et insouciance. Ok. Tout doucement, tu vas ramener ce bras gauche. Et tu vas te mettre en petite boule, cette fois-ci du côté droit. Petit fœtus, petit dodo. Et ressens comme c'est doux, ressens comme c'est ressourçant, agréable d'être dans cette posture. Là, au sol, comme un enfant de la nature, comme un enfant de la vie. Parce que c'est ce que tu es, c'est ce que nous sommes, des enfants de la vie. Tu peux sentir cette énergie qui coule le long de tes veines, comme la sève dans les membranes d'un arbre. Tu peux sentir les fluides circuler à l'intérieur de toi. Tu peux sentir l'air qui va, qui vient, comme celui qui ferait frémir les feuilles de l'arbre. Et comme l'arbre, tu pousses vers la lumière. Chaque jour, tu t'élèves, tu grandis un petit peu plus, en t'élevant vers la lumière, vers ce soleil, ressourçant, chaleureux. Et en même temps, pour pousser là-haut, pour t'élever tout là-haut, tu as besoin d'aller chercher dans la terre, dans les profondeurs de l'être, les ressources, les mémoires, les cellules, les potentiels. Chaque jour, prends le temps de replonger à l'intérieur de toi,
aller chercher ce qui va te permettre de grandir, de t'élever, mais sans jamais oublier d'où tu viens, sans jamais oublier ta nature d'être un enfant, d'être la joie, d'être l'insouciance et l'innocence incarnée. Et puis tu vas te redresser tout doucement. Et revenir à toi, revenir avec moi. Ou alors, tu peux rester dans ton berceau. Tu peux rester tranquille. Oh. J'espère que ça vous a fait du bien. On est resté longtemps dans des postures à la fois très simples et qui, à mon sens, sont tellement efficaces et se suffisent à elles-mêmes. Je te remercie pour ta présence ce soir et je t'invite à me partager comment tu t'amuses, comment est-ce que tu célèbres la vie, quel est ton jeu préféré aujourd'hui. Quand tu as envie de t'éclater, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Tu peux faire le parallèle aussi, tu peux nous partager à quoi tu jouais quand tu avais 5 ans, 12 ans, 20 ans, peu importe, et maintenant. Peu importe que la forme du jeu ait évolué, le fond est toujours le même.